France Bleu, Normandie midi. il est midi passé de 10 minutes. L'invité France Bleu aujourd'hui, Carole Louis, c'est le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Franck Lecomte, l'ONAC a 100 ans, aujourd'hui, en tout cas cette année. La structure a été créée en 1916, au lendemain de la Première Grande Guerre. Dans quel but au départ ? Alors, initialement, le but, c'était de réparer. Pour la première fois, la France était confrontée à une guerre de masse avec beaucoup de situations extrêmes qui n'avaient jamais été connues dans ce volume. C'était des mutilés, c'était des amputés, c'était tous ces blessés de guerre, les gazés, qu'il fallait réinsérer dans la société civile, parce qu'initialement, c'était des paysans, c'était des marins-pêcheurs, des gens qui ne pouvaient plus retourner chez eux pour continuer leur activité professionnelle. Alors, réparer, c'était les aider à aller se former autrement, les accompagner aussi dans leur décharge un petit peu ou médicale ou sociale. Réparer, c'était d'abord leur assurer une reconversion professionnelle. Donc, dès 1917, un an après la création de l'Office national des mutilés, on a créé des écoles de reconversion professionnelle pour qu'ils puissent avoir de nouveaux emplois et qu'ils puissent faire vivre leur famille. Donc ça, c'était la première chose. Alors, combien de ressortissants ont fait appel depuis, enfin, ou en tout cas aujourd'hui, à l'ONAC ? Alors, ça va surprendre tout le monde, mais à ce jour, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compte 3 millions de ressortissants en France. Oui, c'est ce qui semble important. Important, sachant qu'au sortir de la Première Guerre mondiale, il y avait également 3 millions Trois- de ressortissants. D'accord. Donc, et qu'est-ce qui explique que ça n'ait pas bougé, le chiffre ? Ce qui explique cela, c'est que il y a eu toutes les guerres qu'on a connues après la Seconde Guerre mondiale, les guerres de décolonisation, et qu'on a englobé un certain nombre de nouveaux publics. Aux côtés des anciens combattants, les pupilles de la nation, les orphelins de guerre, les veuves d'anciens combattants, les victimes d'attentats terroristes, plus récemment, depuis 1990, ce qui fait qu'on a une population de 3 millions de ressortissants. 3 millions à l'échelle nationale. Dans notre région, ça représente... Région Normandie, Nouvelle-Normandie, les 5 départements, on est à peu près à 150 000 ressortissants. Vous évoquiez les victimes d'attentats et justement, à l'occasion de cet anniversaire aujourd'hui, puisque vous vous retrouvez cet après-midi pour une manifestation dans les locaux des archives départementales, vous avez invité une personne dont l'un des membres de la famille a été victime d'un attentat à Marrakech, c'était en 2011. Alors pour tout vous dire, j'ai invité dans le cadre d'une table ronde une victime d'attentat qui a accepté de témoigner puisque ça fait maintenant 5 ans et qu'elle se sent prête à délivrer un message. Mais j'ai invité aussi, mais dans le public, les nouvelles victimes d'attentats, c'est-à-dire qui sont dans le département du Calvados, qui ont connu le Bataclan, qui ont connu d'autres situations et qui viendront peut-être écouter cette parole parce que c'est important pour ces personnes de pouvoir échanger avec des gens qui ont connu les mêmes situations il y a quelques années. Alors c'est vrai qu'on n'imagine pas forcément ce lien direct, les pupilles de la nation, mais aussi ces personnes d'aujourd'hui, victimes de près ou de loin de ces attentats terroristes. On le dit, il y a de moins en moins d'anciens combattants, et puis on le voit, les cérémonies à la mémoire de ces disparus attirent moins les foules. Qu'est-ce qui explique cela et comment rebondir ? Alors, les cérémonies attirent moins, peut-être parce que les cérémonies en elles-mêmes ont considérablement évolué dans le nombre. Si vous regardez les années 30, il n'y avait que 2 cérémonies pratiquement, le 11 novembre et le 14 juillet qui rassemblaient tout le monde. Maintenant, le calendrier commémoratif, il est très important. On a une dizaine de cérémonies nationales, sans compter les cérémonies associatives. Donc, ce qui fait que la diversité fait que peut-être on a moins de monde à chacune de ces cérémonies. Mais les jeunes générations ont dit il y a un devoir de mémoire aussi qui revient à l'office. Comment est-ce que vous travaillez avec les jeunes générations afin qu'on n'oublie jamais et qu'on sache que vous êtes là aussi pour les drames qui se passent de nos jours ? Alors, le devoir de mémoire, comme on dit maintenant, je préfère l'expression de travail de mémoire, je pense qu'il s'adresse à tous, pas simplement à l'Office national. On est un des acteurs parmi tant d'autres, parmi déjà le cercle familial au premier chef, l'éducation nationale. L'idée, c'est un peu de donner du sens aux commémorations. On n'emmène plus les enfants comme on le faisait dans les années 30 au monument aux morts pour qu'ils chantent la Marseillaise sans savoir véritablement ce qu'ils allaient commémorer. Ça doit participer d'un travail éducatif en amont. Ce qu'on va faire par exemple à Caen, dans le cadre du 11 novembre prochain, on aura à peu près 300 élèves qui viendront porteurs d'une mémoire, c'est la mémoire des soldats de Caen qui sont morts en 1916. Ils ont étudié donc cette guerre, effectivement, ils ont étudié le parcours de chacun de ces hommes dont ils vont porter la mémoire.
Donc ça, c'est donner un peu du sens à la commémoration et faire comprendre l'histoire, mais aussi les notions qui sont des notions actuelles, comme les notions d'engagement. Franck Lecomte, à l'occasion de ce centenaire, quelque chose d'un peu plus léger, une nouvelle collaboration en tout cas avec La Poste et ce timbre pour cet anniversaire qui va sortir prochainement? Pour les amis collectionneurs, en tout cas, un timbre qui représente d'ailleurs des symboles très forts de votre... vous n'êtes pas au courant. Alors là, je l'apprends, mais je m'en réjouis, mais je Eh ben, n'étais ça pas fait au courant de partie, cette initiative. pour célébrer le centenaire de l'ONAG, timbre qui sort Je vais en me ce moment. précipiter dans mon bureau de poste préféré. Pour les acheter. collectionneurs. Pour acheter un timbre. En tout cas, merci beaucoup Franck Lecomte. Un anniversaire. Alors cet après-midi, ça se passe, je l'ai dit, dans les locaux des archives départementales. Chacun peut venir vous rencontrer ou c'est déjà complet peut-être. La Je crois qu'il y avait problématique, c'est qu'on est victime place de limitée notre du succès et on a déjà fait un peu de surbooking, si je puis dire. Merci beaucoup à vous. Il est 12h16. France Bleu, Normandie Midi.